Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de l'utilisation des outils web dans l'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux outils web notamment arrivent sur le marché, répondent à des besoins fonctionnels particuliers ou spécifiques, et ces nouveaux outils qui arrivent pléthoriquement sur le marché se heurtent très souvent dans l'entreprise à d'anciens outils déjà en place et qui garantissent l'organisation de l'entreprise. Alors c'est toujours un challenge de faire matcher ces nouveaux outils avec les anciens dans l'entreprise sans créer de bouleversements trop pénalisants pour l'entreprise. Les dirigeants ont généralement trois façons de gérer cette incohérence qui peut se produire avec les nouveaux usages et d'anciens usages. La première façon de gérer les choses, et c'est celle qui est la plus communément répandue, c'est de trouver dans l'entreprise un outil très global, un outil transversal, un logiciel, le plus souvent pas vraiment en mode web, qui va couvrir l'intégralité des fonctionnalités dont l'entreprise a besoin. De la trésor, de la compta, du CRM, des outils de vente, des outils de construction de devis, des outils pour suivre les consultants, etc. etc. On va regrouper donc dans un ERP ou dans un logiciel global l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on va bien sûr canaliser les process de l'entreprise, mais on va les canaliser à un tel point que ces process vont pas être évolutifs, vont pas être souples. On va pas pouvoir faire bouger les choses ou changer des fonctionnalités dans le logiciel sans tout remettre en cause. Le deuxième choix qui peut être pris par les dirigeants d'entreprise pour gérer cette problématique-là, c'est d'avoir au contraire, plutôt qu'un gros outil qui va convenir à tout le monde, d'avoir une multitude d'outils, chacun pour un usage fonctionnel particulier. De se dire un outil comptable pour la compta, un outil CRM pour les commerciaux. Et on va, avec cette multiplicité d'outils, se dire qu'on va pouvoir garantir une certaine évolutivité. Si un jour il faut changer l'outil comptable, on n'a que l'outil comptable à changer. La problématique de ça, de cette solution-là, c'est qu'on va créer ce que les informaticiens appellent une usine à gaz. C'est-à-dire que tous ces outils vont devoir dialoguer entre eux, pour éviter de la ressaisie d'informations dans tous les sens, et les interfaces avec tous ces outils, ça va créer quelque chose qui va plomber l'évolutivité de l'ensemble. Il existe un troisième choix qui est assez peu répandu, mais qui est celui que je vous conseille dans cette vidéo, c'est le fait d'utiliser un outil socle, un outil fondamental dans l'entreprise. D'essayer d'identifier un process qui est le process fondamental dans l'entreprise et de choisir un outil qui ne fasse que ça. Et ensuite de lâcher prise, d'avoir une certaine liberté dans l'utilisation d'autres outils qui peuvent être un peu plus connexes à l'activité. Cette troisième solution, elle garantit vraiment la souplesse et l'évolutivité de l'usage des outils dans l'entreprise. Un seul outil, light, qui va traiter le process fondamental de l'entreprise. Alors ça a l'air simple effectivement de choisir un outil un peu fondamental comme ça. La problématique c'est qu'il ne faut pas se rater. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi cet outil, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Il faut absolument ne pas se louper sur la mise en œuvre de cet outil. Si vous loupez le fondamental, le reste risque de ne pas tenir très, très longtemps. Pour ne pas se louper là-dessus, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas décider du choix d'un outil. C'est de d'abord décider du choix de ce process dont je vous parlais. Pour ça, les entreprises dites ouvertes ont une façon de faire qui marche généralement très très bien, c'est qu'elles arrivent à réunir une équipe pluridisciplinaire en interne dans l'entreprise pour faire la définition de ce process. On va réunir non pas que la direction, non pas que les commerciaux, mais par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, réunir un panel de personnes, l'équipe la plus petite possible, la plus souple possible, un panel de personnes qui va représenter l'ensemble des fonctionnalités qu'on cherche. Vous réunissez cette équipe pluridisciplinaire et avec elle, vous ne choisissez pas l'outil, vous définissez les process. J'ai décidé que ce qui m'importait c'était la satisfaction client. Pour avoir la satisfaction client, j'ai besoin de ça, de ça et de ça. Voilà mes process. Une fois que c'est fait, vous laissez votre équipe se reposer puisqu'elle a fait l'essentiel du travail et vous passez là, cette fois-ci, au choix des outils. Vous allez peut-être en trouver un ou deux, peut-être plusieurs, il va falloir faire une sélection. Sélection qui doit se faire sur le fait que ça correspond le plus parfaitement possible au process défini. Une troisième étape que je peux vous conseiller, une fois que vous avez choisi votre outil sur la base de vos process, plutôt que de diffuser l'outil à l'ensemble de la société, de l'entreprise, c'est plutôt de réunir cette équipe dont je parlais tout à l'heure, qui a défini le process, et de la faire travailler en réel sur le nouvel outil que vous avez choisi.
pendant quelques semaines, surtout pas trop longtemps, pendant quelques semaines seulement, vous lui faites faire son travail de tous les jours sur le nouvel outil, avec les nouveaux process, et la liberté pour tout le reste. De mener cette étape-là va vous permettre d'avoir un vrai retour d'expérience de salarié en interne dans l'entreprise, pas du théorique, du pratique. Une fois que c'est fait, là vous pouvez diffuser à l'ensemble de vos salariés en étant sûr que vous allez avoir le bon process de l'entreprise garantie, le bon objectif atteint, le bon usage, le bon outil et le retour d'expérience de vos salariés. Bien sûr, cette façon de faire a des limites, c'est que se passe-t-il avec tous les autres outils qui peuvent être potentiellement utilisés par l'entreprise. Là, j'ai envie de vous conseiller de laisser la liberté aux salariés d'utiliser pour l'un une messagerie Gmail, pour l'autre un outil de mind mapping ou un outil de suivi de projet, que sais-je. Et c'est au manager d'être attentif à ça pour s'assurer que ça ne vienne pas heurter bien sûr le process que vous avez défini tout à l'heure.